Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala nabina al-Mustafa amma ba'd. La prescription du jeûne, bien entendu, c'est une prescription qui vient de l'au-delà. Ce n'est pas une invention de l'homme, mais une décision divine. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui-même qui a prescrit le principe du jeûne et les modalités du jeûne. Le fond et la forme sont encadrés par la révélation, par Dieu lui-même, comme un don. C'est comme cela que le musulman doit accueillir les prescriptions. Ce ne sont pas des prescriptions contre l'humain, mais ce sont des prescriptions pour l'être humain, à son bénéfice, puisque Dieu, il reste indifférent, dans la mesure où la désobéissance des gens ne lui touche pas. Et l'obéissance des gens ne l'agrandit pas. Et donc toute la charia, toute la religion, elle est faite pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour la religion, il a fait la religion pour l'homme. Mais il a créé l'homme pour lui. Ce n'est pas la même chose. Nous sommes les adorateurs de Dieu, pas les adorateurs de la prière, ni les adorateurs du jeûne du mois de Ramadan. Au contraire, Dieu nous a fait ce cadeau des 5 prières, du jeûne, pour nous, afin de se réaliser en tant que serviteur de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il ne faut pas inverser l'équation. Le jeûne, comme la prière, bien sûr, c'est une connexion avec le divin par un langage symbolique. La prière consiste à effectuer des mouvements corporels bien codés, parce qu'il s'agit d'un langage symbolique qui met les musulmans en contact spirituel, mystique avec le divin. C'est un moment d'un grand mystère. On s'arrête de tout comportement banal. C'est une entrée dans le sacré. Allahu Akbar, quand on dit Allahu Akbar, ça y est, on sort du monde matériel pour vivre un moment dans l'univers spirituel. En principe, c'est ça l'objectif. Pour se ressourcer afin, justement, de bâtir un monde matériel, certes, mais éthique. C'est-à-dire que le culte a pour objectif la transformation de la condition spirituelle, intellectuelle et matérielle de l'humanité. Le culte n'est pas déconnecté de la réalité de l'homme. La prière pour la prière, le jeûne pour le jeûne, ça n'a pas de sens dans la mesure où ce sont des prescriptions qui préparent une transformation de l'individu intérieurement pour pouvoir agir positivement sur le monde. C'est un moment d'entraînement. Puisque Dieu, il existe dans la prière et en dehors de la prière, il existe pendant le jeûne et en dehors du jeûne. Mais c'est un moment de ressourcement. On charge la batterie spirituelle pour pouvoir améliorer notre condition économique, intellectuelle, sociale, etc. Il n'y a pas de schizophrénie dans la vie du croyant. Tout se tient. Parce que cela participe d'un projet, d'un chantier existentiel. C'est que l'individu, il gère le soi. La connexion avec le divin n'est pas une déconnexion avec l'humain, avec soi-même, avec la famille, avec l'entourage, avec l'économique, avec le social. Il vit, le croyant, dans le royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, je fais le jeûne pour le jeûne en tant que tel, sans connaître le pourquoi du comment. C'est comme quelqu'un qui court sur place. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait. Il fait la prière, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne sait pas pourquoi il prie. Il dit, bien sûr, tout le monde il dit, je jeûne pour Dieu et je prie pour Dieu. Mais peu de musulmans posent la question, pourquoi Dieu m'a prescrit la prière? Pourquoi Dieu m'a prescrit le jeûne? Est-ce que c'est un arbitraire? Dieu veut que je fasse ces mouvements comme ça pour m'éprouver gratuitement
sans qu'il y ait une sagesse derrière l'ordre. Les musulmans ne se contentent pas de dire « Dieu m'a demandé de faire ». Mais encore faudrait-il qu'ils posent la question « Pourquoi Dieu m'a demandé de faire cela ?» Et comment je dois bien le faire? Comment je dois bien faire la prière? Comment je dois bien jeûner? C'est un art. Le jeûne, la prière. D'abord, on n'entre pas dans la prière directement, des ablutions, il y a une niyyah, l'intention qui prépare les musulmans pour conscientiser l'acte. Sinon, le jeûne serait un acte de folie, un acte qui n'a pas de sens, un acte absurde. Se priver de la nourriture comme ça, sans savoir le pourquoi, comme disait le prophète, il y a beaucoup de gens dont le jeûne se limite uniquement à l'abstention. Ils se fatiguent pour rien. C'est une fatigue pour rien. Et se privent pour rien. Parce qu'il n'a pas compris pourquoi Dieu lui a prescrit ce jeûne-là. Très important de cultiver le pourquoi. Et l'impact de cette pratique sur la transformation de la personne. Quand vous prenez un médicament qui n'a pas d'effet sur vous, il y a un problème. Ou bien le médicament il est faux, ou bien vous ne respectez pas la posologie et la prescription du médecin. Question de dosage. Et de temps, parce que le médecin, quand il vous donne des comprimés, il faut prendre ce comprimé à telle heure, etc., etc. La même chose pour le comprimé spirituel. Coran Shifa, le Coran, c'est une thérapie, mais encore faudrait-il bien user de cette thérapie. Et donc, le jeûne comme la prière, il a un impact spirituel parce que c'est un moment de sincérité. C'est déclarer et manifester l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala comme un acte de reconnaissance. Le Coran parle de deux termes essentiels, shukr et le kufr. La mécréance est le synonyme de l'ingratitude. Le shukr est le synonyme de la croyance. Dieu m'éprouve pour savoir est-ce que je suis reconnaissant ou bien ingrat. Parce qu'il s'agit d'un don. Le don de la vie, le don de la charia, le don du Coran. Le Coran a été révélé pendant le mois de Ramadan, c'est un don. Comment accueillir ce don? Comment l'utiliser? Parce qu'un cadeau, il faut bien l'accueillir, il faut bien l'utiliser, sinon ce n'est plus un cadeau. Ce n'est plus un cadeau. Donc la valeur du cadeau dépend de votre réception à ce cadeau-là. Reconnaître le don, sa provenance, bien l'utiliser comme il se doit, en bénéficier matériellement, spirituellement, économiquement, socialement. Ash-shari'atu maslahatun kulluha, a dit Ibn Qayyim al-Jawziyya. La sharia, elle est toute sagesse, toute utilité. Tout ce qui sort de l'utilité à l'inconvénient, tout ce qui sort de la sagesse à l'absurdité, ne fait pas partie de la charia. Donc il faut faire le jeûne de façon à réaliser quelque chose de bien. On se sent bien mentalement, physiquement, socialement, avec des degrés bien sûr différents selon les individus. Mais il faut avoir cette perspective. C'est un projet. Il y a un résultat qu'il faut chercher dans les pratiques. La prière, il faut chercher ses résultats, son impact. Il faut l'évaluer, l'évaluation. Ça fait 20 ans, 30 ans que je prie. Je n'ai même pas évolué d'un état concernant cette addiction, cette faute, etc. Il y a un problème. Bien sûr, la prière toute seule ne change pas, ne transforme pas complètement l'individu, puisque Dieu dit « Wasta'inu bis-sabri was-salat » chercher refuge et soutien auprès de la prière, mais également de la patience. Et nous sommes dans le mois de la patience, l'endurance, la résistance, le combat. Résister à nos pulsions, un combat jihad intérieur. C'est pas facile, mais c'est un combat méritoire, en connaissance de cause. Et on sait pourquoi on fait le combat. On se prive, c'est un combat. Mais je sais pourquoi je combats.
je dompte le monstre qui m'habite, la bête qui m'habite, celle qui veut consommer tout, qui ne dit non à rien du tout. Chaque fois qu'il a besoin de quelque chose, ben, il la consomme. Comme disait l'autre, je dis non, donc je pense. C'est ça la liberté, c'est de dire non. Dans nos sociétés de consommation, la liberté, c'est la liberté de dire oui. Le jeune nous apprend que la liberté, c'est se libérer de soi-même déjà. Il y a des gens qui veulent libérer tout le monde sauf eux-mêmes. Qui mènent des combats. Et binafsika fajahida, dit le hadith. Commence par toi-même et accomplis le djihad contre toi-même. Combat les démons qui t'habitent, les pulsions, les addictions, les accoutumances, la violence, l'agressivité. C'est dommage. On a de belles prescriptions, mais on ne sait pas les utiliser. C'est ça en vérité notre problème. L'usage des prescriptions que Dieu nous a prescrites. Kutiba alaykum as-siyam. Bien sûr, Dieu nous a prescrit. Pas contre nous, mais pour nous. C'est une forteresse, le jeûne. As-sawmu junna. As-siyam junna, dit le prophète. Le jeûne, c'est une protection. C'est une prévention. Quand vous domptez les pulsions les plus redoutables, la pulsion sexuelle, la pulsion de la consommation de la nourriture, vous êtes déjà prêt à combattre les ennemis mineurs. Vous avez pris la tête du monstre. La sexualité et la consommation. Et on est au cœur d'un monde qui a réduit l'être humain à un simple consommateur. Il y avait au Moyen-Âge l'individu en tant que sujet du roi. Puis avec l'État-nation, on a inventé l'être citoyen. Avec l'État-nation, aujourd'hui, il n'y a plus de citoyens, des consommateurs. Les multinationales, on doit consommer. Je consomme, donc j'existe. Le Ramadan, il dit non, je ne consomme pas, donc j'existe. Voilà. Je dis non, donc je suis libre. Pour pouvoir m'adonner autre chose. Pour rendre l'esprit disponible pour faire autre chose. J'oublie l'estomac, qui est le deuxième cerveau. J'oublie le sexe pour m'adonner à quelque chose. Si je maîtrise ces pulsions-là pour ne rien faire par la suite, j'ai fait la première étape, mais je n'ai pas continué le cheminement de la progression vers d'autres choses. La lecture du Coran, la générosité, etc. Au lieu de tourner autour de l'estomac et du sexe, je fais tourner ma tête autour d'autres choses. Le problème chez nous, musulmans aujourd'hui, c'est que dès le fajr, je pense que ce que je vais consommer, toute la journée, au lieu d'oublier la consommation, je ne pense qu'à la consommation du soir. Je décale en réalité. Je ne réduis pas la consommation, mais je décale. Et peut-être je rattrape plus que d'habitude. C'est la destruction physique et mentale, parce que l'estomac se détruit, le corps s'use avec les gens qui veillent, qui font le ramadan le soir. Ils jeûnent la journée, mais ils font la violence le soir. L'agressivité. Ce qui ne consomme pas la journée, ni de la drogue. Dans notre communauté, il y a des gens qui, comme le reste malheureusement de nos concitoyens français, il y a des consommateurs de la nicotine, des drogues, du cannabis, etc. Donc il attend que le monde pour se défouler. Au lieu de saisir cette occasion pour se sevrer, pour pouvoir passer à autre chose, non, il pense que le jeûne s'arrête. Voilà.
le Maghreb est entré dans le déchaînement des pulsions. On dérange les voisins, on agresse les gens. Regardez nos jeunes dans les quartiers, malheureusement, pas tous les jeunes, mais c'est la minorité qui fait beaucoup de bruit, de l'agression, le bruit, aucun respect. C'est de la sauvagerie. Donc le ramadan aujourd'hui en France, chez certains de nos concitoyens qui ne sont pas musulmans, il est associé au désordre. La fatigue la journée et l'excitation le soir. Alors que on n'a pas le droit de dire oh, je ne vais pas travailler parce que je suis fatigué. Tu es capable ou tu n'es pas capable de jeûner. Si tu es malade, tu as l'autorisation. Ne te cache pas derrière la religion. Ne te cache pas derrière le bouclier de la religion. Il ne faut pas s'affranchir de ses devoirs professionnels. Ce prétexte que je jeûne, non. Au contraire, celui qui jeûne bien, il a la force de la volonté. Il est allégé. Vous savez, la digestion, ça fatigue. C'est très fatigant la digestion. Ça absorbe tout le sang du cerveau, ça descend autour de l'estomac. Ça diminue la concentration. Ça affaiblit le tonus. Plus de 50% du métabolisme est consommé par l'entretien du tube digestif. On est réduit à un tube digestif. Tout ce que nous consommons, c'est pour entretenir les mouvements péristaltiques des intestins, les sécrétions gastriques. C'est pourquoi Dieu, il est samad. C'est l'être qui n'a pas de tube digestif. Et donc les musulmans, à un moment donné, pendant la journée, il oublie son tube digestif. L'impact sur l'esprit, c'est incroyable. C'est l'occasion de se débarrasser des excitants, des calmants, des psychotropes, etc. Sauf contre-indication, bien sûr. Quand on est malade, on est malade. Là, il s'agit d'une personne musulmane qui est bien portante. Donc l'effet et les bénéfices sur le corps, mais également sur la morale. Le prophète, il a mis en garde contre le jeûneur qui se contente uniquement de ne pas manger et de ne pas boire. Le prophète a dit, Dieu n'a pas besoin de ce jeûne. Il n'a pas besoin. Le fait de s'abstenir uniquement de la boisson, etc., Dieu, cela ne l'intéresse pas. Dieu regarde la transformation morale et spirituelle du jeûneur. Si quelqu'un jeûne, quelqu'un l'attaque, l'agresse, qu'il ne réponde pas par une autre agressivité et qu'il lui dise je jeûne. Si je m'abstiens de la consommation du licite, comment je vais commettre l'illicite? L'eau, c'est halal. Donc je m'abstiens de consommer le halal. Comment se fait-il que je ne consomme pas le halal et je m'engage à commettre le haram? Le jeûne, c'est un mois de paix, de sérénité, pas d'agression, pas d'excitation. Malheureusement, parfois, dans le monde musulman, on attend le moment du mois de Ramadan pour déclencher les guerres. Pour avoir le baraka, soi-disant. Il n'y a pas de baraka dans les guerres. Ne souhaitez pas la rencontre de l'ennemi. Al-Muslim Musalim. Le musulman, il cherche la paix, la sérénité. Parce qu'il veut adorer Dieu dans la sérénité, il veut travailler dans la sérénité, il veut participer à la paix de la société. Le jeûne doit être un facteur de pacification de la société, de la famille, de la communauté, de la société. Et pas un facteur de trouble, et de paresse et de fatigue. Le jeûne, comme a dit le prophète, jeûnez, vous aurez la santé mentale, la lucidité, la santé physique également. Aujourd'hui, il y a des thérapies par le jeûne, des prescriptions purement médicales, parce qu'il y a un objectif également du jeûne d'entretenir la monture, le corps, le libérer des toxines. On le sait aujourd'hui que le jeûne, au niveau médical, il est prescrit par les médecins. Et donc, effectivement, il faut bien jeûner comme il faut. C'est
c'est un art que de jeûner, il ne faut pas trop veiller la nuit, il ne faut pas trop manger le soir, etc. Il y a une manière de jeûner qui bénéficie aux musulmans, à sa famille, sa société, le quartier où il habite. C'est dommage. Et si on a des enfants, il faut s'en occuper aussi. Il faut leur apprendre comment jeûner. Parce que on envoie nos enfants à l'école, l'école, il donne l'instruction, il ne donne pas l'éducation. Quand nos jeunes, dans l'école, ils passent toute la journée à cracher, sous prétexte que la salive interrompt le jeûne. On associe le crachat à la pratique du jeûne. Vous vous rendez compte quelle image nous donnons des pratiques? Il y a des enfants qui disent non, je ne vais pas assister à tel cours parce que c'est le ramadan. Quel est le rapport? Est-ce que le monde va s'arrêter parce que toi tu jeûnes? Il ne faut pas que le jeûne perturbe le déroulement de la société. Au contraire, il faut qu'il lui donne une vigueur, une fraîcheur. Et ça, c'est le rôle des parents et des imams également qui doivent éclairer les musulmans et les jeunes quant à l'esprit de cette prescription qui est magnifique, à condition de savoir comment et pourquoi nous devons l'accomplir. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.